Le but de cette présentation est de définir chaque composante du cycle hydrologique dans un bassin versant. Ainsi, nous allons définir et simuler l'évaporation, la transpiration, l'évapotranspiration, la convection, la condensation, la précipitation, l'infiltration, le ruissellement, la percolation et l'écoulement hypodermique. L'énergie solaire provoque deux phénomènes hydrologiques, l'évaporation et la transpiration. Sous l'effet de l'énergie solaire, l'eau des océans, des fleuves, des lacs, des rivières, etc. s'évapore. Aussi, sous l'effet de l'énergie solaire, les feuilles et les racines des plantes ainsi que la végétation transpirent. L'évapotranspiration est la quantité totale d'eau provenant de l'évaporation et de la transpiration. L'eau, à l'état vapeur, monte vers l'atmosphère par convection. À une certaine altitude et sous certaines conditions atmosphériques, la vapeur d'eau se condense pour former des nuages. Sous certaines conditions climatiques, l'eau condensée se transforme en cristaux de glace ou en gouttelettes. L'eau étant plus lourde, elle tombe. Une partie des précipitations ne touche pas le sol, mais elle est plutôt interceptée par les feuilles et les branches de la végétation. Sous certaines conditions du sol, une partie des précipitations qui ne peut infiltrer le sol s'écoule à la surface du sol. Aussi, sous certaines conditions du sol, une partie des précipitations pénètre dans le sol. La partie d'eau infiltrée dans le sol continue son mouvement vertical jusqu'à ce qu'elle atteigne une zone de saturation ou une surface solide. Une fois la zone de saturation ou la surface solide atteinte, l'eau se déplace latéralement ou horizontalement dans le sol. Merci de votre attention et à la prochaine.